Une autre potentialité du Cameroun, c'est clair, et on ne parle pas suffisamment, j'ai trouvé. Vous avez un voisin, Nigeria. Nigeria est un très grand marché, tellement d'opportunités. Il faut beaucoup mieux analyser quelles sont les demandes de ce grand marché du Nigeria. Comment on peut exporter par là ou importer des produits du Nigeria au lieu de les importer de l'Asie ou ailleurs. Mais ça demanderait, je crois, un peu un changement de mindset. Le potentiel est assez grand du Cameroun, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour vraiment y arriver, pour exploiter ce potentiel. Un instrument qui maintenant est mis en œuvre dans beaucoup de pays, qui était aussi à commencer en Asie, et maintenant beaucoup de pays africains le font aussi. Par exemple, ce sont des zones économiques spéciales, des parcs industriels. Ce n'est pas le seul instrument, mais c'est une possibilité de agrouper, de faire, comme on dit en anglais, les clusters. Et avec les clusters, les industries commencent à être plus efficaces, plus compétitifs. Et je recommandais qu'on va faire une réflexion aussi comment, pour la mise en œuvre de ces clusters, de ces zones économiques spéciales. Et là, ça peut être à Douala, ça peut être à Kribi. Kribi, c'est déjà prévu, la zone industrielle. Mais aussi ça peut être au nord du pays. Pour l'industrialisation, il y a deux conditions préalables. Pas préalables, ou qui doivent être vraiment accompagnées. D'abord, il faut de l'électricité. Sans électricité, il n'y a pas d'industrie. On ne peut pas rêver. Il faut l'électricité, une électricité de bonne qualité. Il faut faire tout effort pour y arriver. La situation s'est améliorée les dernières quelques années depuis la construction du barrage de Lompangar, la centrale thermique de Kribi, on a même Velay, on a d'autres projets, mais ça ne suffit pas encore. Et après, il faut améliorer les réseaux de distribution, tout ça. Électricité, c'est une chose. Deuxièmement, il faut une logistique efficace. Sinon, on peut produire d'une manière compétitive au niveau de l'usine. Mais le moment que ça sort le pays, que ça va être exporté, on n'est plus compétitif. Parce que le coût de transport, le coût de toute la logistique est trop élevé. Ça, c'est une deuxième chose très importante. Pour la logistique, comme je dis, c'est le port, c'est aussi les routes, le chemin de fer, mais aussi il y a beaucoup de services liés à la logistique qu'il faut améliorer, qui doivent être plus compétitifs. Avec ça, les zones économiques spéciales, parcs industriels, une meilleure électricité, une meilleure logistique, le coût de logistique plus bas. Je crois que le Cameroun a beaucoup de potentialités. Il inclut la potentialité du Cameroun, c'est clair, c'est une économie où l'agriculture est forte. On peut transformer beaucoup de produits. Pas seulement le café, le cacao, banane, EVA qu'on a aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'autres produits qu'on peut transformer et ça fait partie d'une industrialisation. On peut faire ce type d'agroparc. Il y a beaucoup de potentialité, mais il faut l'exploiter encore. On a besoin de politiques cohérentes du gouvernement, mais aussi beaucoup de travail de coordination du secteur privé. Analysez bien quelle est la demande. Est-ce que c'est prêt? C'est difficile de dire. On n'est jamais prêt. Soit en Europe, quand il y avait les accords pour ouvrir le marché unique de l'Europe, est-ce que les pays étaient prêts? C'est jamais très clair. Il faut le faire. C'est comme on dit, on saute de l'eau et on commence à nager. Il faut nager dans l'eau. On ne peut pas faire la théorie pour nager. Il faut sauter dans l'eau. Maintenant, il y a le SLECAF. Ça présente beaucoup d'opportunités, mais ça va aussi présenter des défis. Ça veut dire qu'il y aura la concurrence. Les autres pays vont exporter des choses pour le Cameroun. On aura plus de concurrence, plus de compétition, et les hommes d'affaires, les femmes d'affaires doivent trouver des solutions. Mais pour le moment, je suis optimiste. Quand même, le Cameroun, c'est une économie assez forte et assez diversifiée. Si on prend des autres économies qui ont presque seulement le pétrole, c'est beaucoup plus difficile pour eux.
Mais le Cameroun est beaucoup plus diversifié aujourd'hui déjà et j'espère demain encore plus.